Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord du JT d'News Workwell, le média des nouveaux modes et lieux de travail. Au sommaire, cette semaine, découverte du futur quartier Canary Water de Londres, les cadres qui démissionneraient en masse si le télétravail leur était supprimé, le vélo qu'on nous suggère de ressortir pendant les Jeux Olympiques, la déclaration de Chaillot pour décarboner le bâtiment, les futurs sièges de l'Institut Paris Région et de Danone enfin dévoilés, et le remarquable système de cloison modulaire de la marque Bene. C'est parti pour 5 minutes d'infos. Et on démarre avec une visite à Londres qui a lancé son plus vaste projet de rénovation urbaine de ces 50 dernières années. Le nouveau quartier Canada Water, c'est son nom, s'étendra sur plus de 21 hectares en plein centre de Londres, à peine une dizaine de minutes de métro de la City ou de Shoreditch. Le projet prévoit une transformation complète avec 73 000 m² de surface commerciale, 2800 logements zéro carbone, des espaces verts et culturels nouveaux, ainsi que 240 000 m² de surface de bureaux, parmi lesquels le bâtiment A2, qui sera l'un des tout premiers bâtiments tertiaires livrés. Conçu par le bureau new-yorkais HWKN, ce bâtiment de 21 000 m² et 11 étages présentera des caractéristiques étonnantes. Débordant de verdure, des terrasses grimperont sur les côtés inclinés du bâtiment, tandis que les façades au design biophilique reflèteront les espaces publics et espaces verts du quartier. La conception revisite l'architecture néo-gothique historique de Londres avec des formes originales et l'utilisation de nombreux éléments naturels. Le bâtiment sera rejoint par son voisin, A1, un immeuble de bureaux de 24 étages en forme de gradin conçu, lui, par l'agence BIG de Bjarke Ingels. Le projet de restructuration du quartier Canada Water est prévu pour s'étaler jusqu'en 2033. Télétravail maintenant, avec une nouvelle étude réalisée par l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Et une nouvelle illustration du fait que, malgré des annonces de retour au bureau, le télétravail est là pour durer. L'étude montre en effet que près d'un cadre sur deux, 45% exactement, démissionnerait si l'accès au télétravail leur était supprimé. L'enquête rapporte qu'aucun retour en arrière n'est envisageable pour les cadres et souligne que 69% seraient mécontents en cas de réduction du télétravail, 82% en cas de suppression. 2 tiers des cadres ont pris l'habitude de travailler régulièrement depuis leur domicile, soit au moins un jour par semaine et plus de 2 jours pour un quart d'entre eux. Les cadres identifient toutefois certains points de vigilance pour optimiser la pratique du travail hybride. Ils pointent notamment une moindre intégration des nouveaux salariés dans l'équipe, un brouillage des frontières entre vie personnelle et professionnelle ou encore la peur de rater des communications importantes. Jeux olympiques maintenant, avec les bons conseils du nouveau ministre au transport qui recommande aux Parisiens de ressortir leur vélo. Quelques semaines après avoir conseillé aux Franciliens de travailler chez eux pendant les JO, les autorités, par la voix de Patrice Vergriete, enjoignent les Parisiens à adapter leur comportement face aux restrictions de circulation prévues sur les routes et dans les transports en commun, suggérant que c'était peut-être le moment pour eux de ressortir le vélo. Il faut dire que même allégées récemment par le préfet de police, les restrictions de circulation resteront très lourdes, tandis que l'affluence saturera certaines lignes de métro à certaines heures. La grande galère, comme il l'a qualifiée, commencera dès le 1er juillet, a déclaré Laurent Nunez, en raison des préparatifs de la cérémonie d'ouverture prévue le 26 juillet sur la Seine. Un site dédié, anticiperlesjeux.gouv.fr, a été lancé pour pouvoir informer davantage la population et anticiper ses déplacements. On y trouve notamment une carte interactive listant les impacts sur les routes et dans les transports en commun pendant la période des Jeux. Parlons environnement et décarbonation de la filière du bâtiment avec le premier forum mondial bâtiment et climat qui s'est tenu début mars à Paris. 1800 participants ont débattu pendant 2 jours au moyen de décarboner plus rapidement la filière, l'une des plus émettrices de gaz à effet de serre sur la planète. Les représentants de 70 pays dont la France, les États-Unis, l'Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis, mais pas la Chine, ont signé le 8 mars une déclaration commune visant à accélérer la transition écologique du secteur de la construction.
Nommé Déclaration de Chaillot, le texte engage les États signataires à élaborer des feuilles de route, des objectifs contraignants et un cadre financier afin d'augmenter la part de bâtiments résilients et décarbonés. Il s'engage également à promouvoir des chaînes de valeur collaboratives, le développement de solutions innovantes, l'amélioration des compétences comme le savoir-faire local ou encore le développement des outils et des cadres réglementaires pour partager les données et les bonnes pratiques. L'objectif affiché de participer à respecter les accords de Paris et de tenter de contenir la hausse globale des températures dans les limites fixées par ces accords. Côté mouvement, notons l'annonce du déménagement de l'Institut Paris Région à Saint-Denis et non Saint-Ouen comme envisagé un temps, et cela après 25 années passées dans le 15e arrondissement de Paris. Les salariés investiront leurs locaux dans le quartier Pleyel à partir de janvier 2025. Ceux du futur siège mondial de Danone poseront, eux, leur carton au sein de l'immeuble Hermione dans le 9e arrondissement de Paris. On pense très fort aux équipes de Philippe Amiotte et de Manuel Martins. Pour finir, voici le tout nouveau système de cloison modulaire Point que vient de lancer la marque autrichienne Bene. Répondant à l'attente de flexibilité des utilisateurs, le système permet de créer et de reconfigurer rapidement et facilement des zones offrant le confort et l'espace nécessaires pour collaborer, se rencontrer ou se concentrer. Le nouveau système évite la construction de cloisons sèches, économise les ressources et réduit les déchets, répondant à une autre attente majeure des occupants. Les composants du système peuvent en effet être démontés et séparés par type de matériaux pour être recyclés. Autre avantage, Point peut être facilement démonté lors d'un déménagement et réinstallé dans les nouveaux locaux. Bravo aux équipes R&D de la marque pour cette innovation à la fois tendance et pertinente. Et c'est ainsi que se termine notre JT. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle bouffée d'inspiration. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.